Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit bilan, un petit point sur le PEA. Donc voilà, Macron il m'a défoncé le portefeuille quoi. Je me retrouve à poil quoi. Non, je rigole. Mais oui, non, en vrai, là franchement, mon portefeuille il a fondu comme neige au soleil depuis les plus hauts, hein, on le voit. Là aujourd'hui, en date où je tourne, c'est-à-dire du 1 juillet, je suis à 218-219 000. Voilà, donc on voit que sur mes positions, par exemple LVMH, je suis en dessous de mon PRU. Euh, non, qu'est-ce que je raconte? Le cours le cours est en dessous de mon PRU. Bah, là, je perds quand même, je suis en moins-value, on va dire, latente de presque 3 500 € sur LVMH. Et également sur L'Oréal, donc le cours est en dessous de mon PRU, de pas grand-chose, mais je perds presque 500 €, voilà, plus de 8% et presque 2% pour L'Oréal, voilà. Et on voit que après Ferrari, ça se maintient bien, Air Liquide, bon, ben ça glisse tout seul. Euh, et puis voilà, on voit que la performance depuis le début de l'année, elle s'est grandement amenuisée. Hein, on est plus qu'à 1,27. Alors on fait un tout petit peu mieux que le CAC 40, mais c'est quand même, on va dire, minable quoi comme performance. Quand on sait que le SP 500 a fait jusqu'à présent 15%. Donc effectivement, les gens heu, si on s'arrête à date, aujourd'hui, oui, enfin pour ce début d'année, oui, j'aurais mieux fait d'investir dans un ETF, SP 500, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, ça aurait été, grandement bénéfique. Après, tout ça pour dire, moi, je reste quand même confiant et convaincu dans les entreprises que j'ai en portefeuille. LVMH, L'Oréal, Ferrari, Air Liquide. Pour moi, c'est des très bonnes entreprises et j'ai toujours confiance dans leur futur. Après, c'est vrai que ce qui a fait baisser le CAC récemment, bah, c'est la dissolution par Macron. Pourquoi le CAC a baissé? Simplement parce que les marchés anticipaient une victoire écrasante possible, soit du nouveau Front populaire avec des dépenses, on va dire, énormes, alors que le déficit de la France est déjà important, la dette est déjà colossale. Ou alors ils anticipent aussi une victoire du RN avec aussi pas mal de dépenses. Donc ça a fait baisser le CAC de plus de 6%. Effectivement, moi, comme mes actions, bah, c'est des actions françaises, bien qu'elles soient à l'international, elles sont quand même impactées bah, par la géopolitique qui se passe en France. Euh, Pas fondamentalement, mais même transitoirement, ben, elles peuvent être impactées. Du coup, le CAC a baissé, ben, tout mon portefeuille a baissé avec. Je pense que c'était une baisse de 6% environ. Plus, il faut ajouter à ça que en ce moment, d'après ce que je crois lire par-ci par-là dans les actualités, dans les communiqués de presse, le luxe, il se porte pas au beau fixe en ce moment, hein, parce que, par exemple, le PDG de L'Oréal, Nicolas Hieronymus, lors d'une conférence avec les analystes, il a dit que il prévoyait à la baisse la croissance de l'ensemble du secteur de la beauté. euh, Pas de grand-chose, mais qu'il notait quand même une contraction. Et bah, on le constate aussi pour LVMH, le luxe, on a des articles qui disent que les Chinois, l'économie chinoise bah, n'a pas eu le rebond attendu, que les Chinois avaient moins d'appétit pour le luxe en ce moment, qu'ils souhaitaient être plus discrets dans cette période de crise difficile. Bon, après, voilà, les articles, comme on dit, à boire et à manger, faut en prendre, faut en laisser. Ce que je constate, c'est que on est, somme toute, dans un cycle qui est assez morose, hein, mais il n'y a rien d'inhabituel, hein. Une fois que, je veux dire, on a eu des taux d'intérêt qui ont monté, 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 forcément, on a en différé un ralentissement de l'économie qui va venir affecter ben, les secteurs.
comme le luxe, comme la consommation, tout ça. Donc pour moi, c'est pas étonnant qu'on ait cette perte de vitesse sur ces secteurs-là, compte tenu des hausses de taux qu'il y a eu. Et ça m'étonnerait pas que ça s'accentue encore, hein, et que mon portefeuille s'effondre davantage, hein. C'est pas à exclure pour moi. Hem, voilà. Après, je sais que c'est cyclique, ces choses-là. Donc, si pendant peut-être encore 6 mois ou un an et demi, il doit y avoir une baisse, eh ben, il y aura une baisse, hein. Moi, je sais que je pense, on va dire fortement que qu'il y aura un rebond. Souvent, ces entreprises, quand elles calent un peu, c'est souvent pour mieux repartir, hein. On a vu ça après le Covid, hein, que ce soit LVMH, L'Oréal. Donc voilà, non, franchement, je suis pas inquiet, même si je devais perdre peut-être 10-20% de plus, franchement, je m'en fiche, hein, franchement, je vais pas mentir avec vous, hein, moi je suis pas, je m'en tiens à ma stratégie, peut-être dans 5 ans, quand j'aurai 35 ans, comment dire, je m'autoriserai à faire un petit bilan, de dire bon, alors qu'est-ce que ça donne sur 5 ans? Mais là, c'est pas parce que on a l'esquisse d'une petite baisse sur le CAC et sur la vitalité de l'économie, que je vais tout changer, dire oh non ça va plus, je vends, je jette tout, non moi je suis pas comme ça. Donc je vais bien rester investi dans mes positions qui probablement peuvent continuer de baisser encore, hein. Euh, mais ça m'inquiète pas, franchement, j'ai toujours les mêmes convictions dans ces entreprises que je sais bien gérer avec de bonnes marges, des business models résilients. Voilà, donc pour moi c'est tout. Donc j'ai le portefeuille là qui se casse la gueule, hein, mais ça c'est la vie, hein, vous savez, des fois il faut savoir perdre pour mieux gagner. Non, non, je rigole, mais et après voilà pour vous montrer aussi là la performance depuis les plus hauts, donc le plus haut au 15 mars 2024, donc j'étais au plus haut sur mon portefeuille. Donc on va voir en euros ce que ça donnait. Donc, ouais, le plus haut, c'était où? 238 000 au plus haut. Et là, donc on voit qu'on perd 20 000. Voilà, donc j'ai perdu depuis le plus haut, là, il y a 3 mois. Ouais, il y a 3-4 mois. J'ai perdu 20 000 euros en valorisation sur mon portefeuille. Il y en a qui diraient, waouh, 20 000 euros de perdu, c'est fou et tout. Mais non, franchement, même s'il y en a encore 20 000, je m'en fous, franchement. S'il y a 20 000 encore qui sont à perdre, il y aura 20 000 à perdre, hein. Écoutez, voilà, hein. On est là pour voir ce qui se passe. De toute façon, je vous tiens informé. Donc voilà, depuis le 15 mars, j'ai atteint la valorisation max de, je la trouve plus là. Voilà, de 238. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Alors, faut peut-être bien que je me mette. Voilà, voilà, 238 000, la valorisation max de mon portefeuille. Ben, j'ai perdu 20 000 euros. Et ouais. Comme quoi, la bourse, eh ben, c'est aussi des pertes, hein. Des pertes latentes, hein, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis vraiment, la psychologie, c'est important, franchement. Si vous pouvez pas supporter ça, ça sert à rien d'aller en bourse, franchement. Oui, il y a peut-être une année, peut-être 2 années, voire trois, vous allez être en négatif. Et ben voilà, c'est comme ça. Après, ça va rebondir de plus belle. Et si ça rebondit pas, et ben c'est le jeu, voilà. On joue, on accepte de perdre, hein, j'ai envie de vous dire. Franchement, voilà, hein. En fait, voilà, dans la vie, il faut avoir le sens des responsabilités. On, on est responsable de nos actions. Moi, l'argent que j'ai mis en bourse, voilà, si il venait à aller à zéro, ce qui est fort improbable, eh ben, je vais pas m'en prendre à la terre entière et dire, je vais attaquer le courtier en justice. Oui, vous m'avez pas prévenu que nanana. Bah non, non, voilà. Assumez vos actes dans la vie. Vous en sortirez grandi. Et donc oui, on va voir maintenant depuis le plus haut combien j'ai perdu. Donc on va choisir une date personnalisée. Donc j'avais dit du 15 mars. Donc du 15 mars.
Ah merde, le slash là. Voilà. 15 mars 2024 à aujourd'hui. Voilà, donc là c'est en euros. On va être en pourcentage. Voilà, donc sur la période, je perds 8,42% depuis le plus haut. Donc voilà, franchement, c'est pas une baisse affolante, hein, franchement. En plus de ça, je pense que la panique entre guillemets sur le CAC 40, elle est, pour moi, je pense elle est terminée dans le sens où, suite au premier tour, les marchés financiers ont été rassurés de voir que il semblerait qu'il va y avoir comme un statu quo qui va s'installer, étant donné que il est peu probable que le Rassemblement national ait la majorité absolue, et que donc on va aboutir à un statu quo et que ben, il va pas y avoir des dépenses folles engendrées. Et quand bien même le RN aurait la majorité absolue, ça reste des pays qui sont européo-compatibles et on sait tous que ben, la politique en France, c'est voilà, c'est plus ou moins dirigé par Bruxelles, hein. Il y a tous ces transferts de souveraineté qui font que, euh, si vous voulez, la politique, tout ça, c'est spectacle de marionnettes, hein. Donc, vous pouvez voter pour la marionnette qui est à gauche, la marionnette qui est à droite, en haut, en bas, au milieu. Mais au final, vous aurez la même politique. Donc, j'ai envie de vous dire, tous ces partis-là, RN, NFP, au final, ils ont des propos qui sont pour haranguer les foules, pour appuyer sur des points de tension, pour voilà, pour gratter de l'électorat par-ci, par-là. Mais au final, ce qu'ils font, c'est que c'est des partis qui sont Bruxelles compatibles. Donc, même que ce soit le NFP, que ce soit le RN, au final, ils se plieront aux exigences de la BCE, aux exigences de la Commission européenne. Et voilà. Donc, en vrai, pour moi, je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau, tout ça. Et, euh, et voilà, donc ben, les marchés, là, d'après les articles que j'ai vus, ils ont semblé être rassurés du coup par le résultat, parce qu'il semblerait qu'on se dirige vers un petit statu quo, et donc ben, une politique macronienne qui va continuer, hein. Donc, pour les marchés, eux, ça leur va, parce que il y a toujours cet aspect de pas faire trop dériver le déficit. Parce que oui, effectivement, ça c'est une réalité, hein. Si la France, elle veut pouvoir refinancer sa dette, il faut que les investisseurs, ils aient l'impression que ben, les gens qui dirigent, ils prennent au sérieux le fait de pas déborder sur le déficit, de pas dépenser à outrance, alors qu'on n'en a pas les moyens. Et, euh, et Macron, en ce sens-là, ça reste quand même, on peut lui reprocher beaucoup de choses, hein, mais c'est quand même le candidat des marchés. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, même les autres partis aussi, mais voilà, ça après, c'est un autre sujet, hein. Ouais, voilà, c'était pour la petite revue de portefeuille. Donc là, je suis en train de me faire défoncer, quoi. Non, je rigole, c'est un grand mot, mais voilà, donc le portefeuille, il a un peu fondu, hein, c'est normal, la chaleur arrive, hein, donc le portefeuille, il fond un peu. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour avec vous. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Likez la vidéo si ça vous a plu. Et portez-vous bien. Surtout, portez-vous bien. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.